bienvenue à toi. Je vais partager l'essentiel de ce que nous avons vécu le samedi 24 avril 2021. Nous allons pour cela commencer par la lecture du livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, verset 1er, et nous allons lire jusqu'au verset 14. C'est une longue lecture. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis. C'est Ézéchiel qui parle, hein? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit au verset 9, prophétise et parle à l'esprit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Un passage extraordinaire, magnifique. Nous voyons en début de ce passage des ossements qui sont desséchés, des cadavres, quoi. Et Dieu demande à son prophète Ézéchiel de prophétiser. Et alors qu'il prophétise, le squelette commence à se garnir un peu plus. Il y a les nerfs qui poussent, la chair, la peau. Et il n'y a toujours pas de vie. Et Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser à nouveau. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Le Seigneur veut ramener la vie. Le Seigneur veut ramener la vie. Veux-tu faire partie de cette armée nombreuse, très nombreuse? Dieu veut proclamer sur toi des paroles de vie, des paroles de restauration. Là où il y a eu la mort, là où il y a eu les ténèbres, la déception, là où il y a eu l'amertume, aujourd'hui Dieu veut restaurer ce qu'il a prévu pour ta vie. Depuis avant la fondation du monde, Dieu avait rêvé de toi, avait pensé, avait envisagé que tu puisses agir de telle et de telle façon et réjouir son cœur. Dieu a mis en toi des talents, des dons particuliers. C'est vrai que Dieu peut chercher quelqu'un d'autre et donner ses dons, ses talents à quelqu'un d'autre. C'est vrai que Dieu peut le faire. Mais Dieu te veut toi, parce qu'il t'aime toi. Tu es unique et tu as une façon unique. Il y a quelque chose en toi qui, de façon spécifique,
peux réjouir le cœur de ton Dieu. Mais pour cela, tu as besoin de consacrer ta vie à lui. Tu as besoin de donner ton être entier à ton Dieu. Tu as besoin de te consacrer à lui. Tu as besoin de rejeter l'amertume, de rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Et pour cela, tu as l'aide du Saint-Esprit qui te montrera combien tu as besoin de l'aide, de l'aspersion du sang de Jésus, combien tu as besoin du Seigneur Jésus, combien tu as besoin que ton Papa du ciel t'assiste afin que tu puisses accomplir ce pourquoi il t'a créé, afin que ta véritable identité se révèle. Parce qu'en fait, tu sauras qui tu es, alors que notre Dieu du ciel te révélera comment il te voit. Qu'est-ce qu'il avait prévu pour toi? Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi? Alors si tu acceptes son plan pour ta vie, tu ne seras pas déçu. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Alors que tu dis oui à ton Dieu, waouh, c'est le début d'une longue route, le début d'un voyage qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Même si parfois, même s'il y a des embûches, notre Père du ciel est avec nous et il marche avec nous. Il est avec nous. Dans l'épreuve, il est avec nous. Dans la joie, il est avec nous. Nous voyons dans ce passage que le Seigneur y parle aussi de nous. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dieu veut ramener la vie à tous ceux qui acceptent de recevoir la vie qui vient de lui. Alors, nous avons vécu un moment intense dans la présence de notre Dieu. Je pourrais prendre un exemple. L'un de nos intercesseurs a vécu une immense joie depuis le début de la prière d'intercession. Et elle nous raconte, je suis restée debout, les mains levées au ciel. Et puis je me suis mise à genoux, j'ai reçu. J'ai senti l'amour de mon Papa du ciel, j'ai senti l'amour de mon Dieu. Et j'ai entendu sa voix qui disait, ma lumière brille sur chacun de vous, ma force est en vous. Et notre Dieu rappelle en Jacques chapitre 4 verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et le Père de continuer, avance, continue d'avancer, ne t'arrête pas. Ne regarde ni à droite ni à gauche, regarde seulement à moi, car c'est moi qui suis ton rémunérateur. Poursuis ta route, quoi que les autres autour de toi disent. Je suis là, mon amour t'environne. Je suis là, je suis si content de toi et de tes efforts. Réjouis-toi en moi, ne t'inquiète de rien. Je te garde, je te protège. Descends en profondeur, n'aie pas peur, creuse encore. Tu n'es pas seul. Je t'ai équipé pour cela. Victoire, tu as beaucoup reçu aujourd'hui. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur insiste, le Seigneur veut que nous nous réjouissions en lui. Et après le temps de silence, elle entend que ces paroles vous fortifient. Je suis fière de vous, mes enfants. Magnifique. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui désire une relation si profonde avec celui qui veut le connaître davantage. Il y a eu d'autres personnes qui ont reçu d'autres choses, comme une exhortation à veiller et à prier en tout temps, car notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, mais résistez lui avec une foi ferme. Toujours la même pensée de ne pas tenir compte de ce que les gens disent, mais nous avons besoin d'avancer, de faire ce que notre Père attend de nous. Et une autre intercesseur a vécu encore beaucoup de joie. Et puis, le passage que nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 37, le Seigneur nous a rappelé que son esprit vient des quatre vents et souffle sur les esprits, sur les eaux qui sont desséchées. Et que les chrétiens qui sont tièdes puissent se lever et être bouillants pour leur Dieu. Que ces chrétiens puissent retrouver la vie et vivre. Le fleuve de Dieu coule depuis le temple de Dieu. Entrons dans sa rivière sans avoir peur. Nous avons besoin de lâcher prise. Nous avons besoin de lâcher le contrôle et d'aller dans les profondeurs de la rivière de Dieu. L'eau de vie, la parole, Jésus qui nous donne sa vie, qui assainit et qui fait vivre. Nous avons besoin de cette eau qui est porteuse de vie pour porter plus de fruits. Nous avons besoin de nous laisser immerger complètement dans cette eau et
Nous pouvons le lire dans Ézéchiel, chapitre 47. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1er au verset 5. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un corps d'eau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Aujourd'hui, le Seigneur veut non seulement que nous puissions traverser l'eau et avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, mais il attend qu'on ait plus, qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on traverse encore plus loin, qu'on ait de l'eau jusqu'aux genoux. Et pas seulement aux genoux, il veut qu'on aille plus loin, afin d'avoir l'eau jusqu'aux reins. Et il continue, et il voudrait que nous puissions avancer encore, et jusqu'au moment où on ne pourra plus traverser, parce que l'eau est si profonde qu'il faut y aller, mais en nageant. C'est un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et là, on lâche prise. On laisse le Seigneur avoir le contrôle. On est immergé complètement, complètement dans ses profondeurs. Et c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous conduit. N'est-ce pas extraordinaire de vivre ces moments avec notre Dieu? Et le Seigneur nous a encouragés à continuer, à mourir à nous-mêmes, à ce que nous pensons, afin de prendre, de nous aligner avec ses pensées à lui et d'accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Père, je te remercie parce que tu nous as permis de partager une partie de ce que tu veux nous dire. Tu as tellement de choses à nous révéler. Nous bénissons ton nom et nous voulons prendre autorité sur tout esprit d'amertume, tout esprit de déception qui voudrait nous empêcher d'accéder à ce que toi tu as pour nous. Au nom de Jésus, nous proclamons l'aspersion du sang de Jésus et nous donnons toutes les racines d'amertume, tout. Nous donnons tout à notre Dieu qui va s'en occuper et nous lâchons prise. Nous pardonnons, nous apprenons à aimer comme toi tu nous aimes et nous voulons te connaître comme toi tu voudrais que nous te connaissions. Nous bénissons ton nom parce que tu nous permets d'exprimer les dons que tu nous as donnés. Tu nous permets d'aller chercher les dons qui sont cachés, les dons qui sont enfouis à l'intérieur de nous, afin que nous puissions les utiliser pour ta gloire, pour ton royaume, pour ton œuvre et pour ton plaisir. Nous bénissons ton cœur, nous bénissons ton nom, Père. Au nom de Jésus, je bénis mon ami qui entend et qui se réjouit, mon ami qui a besoin d'avancer, d'aller encore beaucoup plus loin. Je bénis ton nom, Père, parce que tu lui donnes ce dont cet ami a besoin, afin d'aller plus loin et de vivre ce que toi tu as prévu. Au nom de Jésus. Amen.